Salut les férus! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un guerrier, un révolutionnaire, un homme qui a pris les armes pour défendre son peuple. Si pour certains, l'or et l'argent étaient des trésors inestimables, pour lui, la liberté était le bien le plus précieux. Il a marqué l'histoire par son courage et sa rébellion contre l'oppression. Mais qui était cet homme, prêt à tout sacrifier pour sa cause? Je suis Michael et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'Atoué, le chef du clan Taïno. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. C'est le 5 décembre 1492 qu'un certain Christophe Colomb pose pour la première fois le pied sur l'île d'Hispaniola, aujourd'hui partagée entre Haïti et la République dominicaine. Si les Bahamas fut la première terre du Nouveau Monde découvert par cet explorateur lors de son premier voyage, l'île d'Hispaniola devint rapidement un centre clé de ses activités coloniales. À bord de ces 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, Colomb accosta sur les côtes nord de l'île, non loin du site où il fondera plus tard la première colonie européenne permanente dans les Amériques, nommée la Navidad. Les premiers contacts avec les Taïnos, les habitants autochtones de l'île, furent initialement pacifiques. Les Taïnos, gouvernés par des caciques, les chefs de village, vivaient dans des Yucayeke, villages, où ils pratiquaient principalement l'agriculture, notamment la culture du manioc, ainsi que la pêche. Leur société, bien que hiérarchisée, était aussi profondément spirituelle, vénérant des divinités telles que Yucayu, dieu de la fertilité, et Atabei, déesse de la mer. Ces dieux étaient honorés à travers des aérotos, des cérémonies rituelles mêlant danse, chant et récits mythologiques. Colomb fut impressionné par leur hospitalité, décrit ce peuple dans ses journaux comme pacifique et docile. Les Taïnos, eux, espéraient des échanges mutuels bénéfiques avec ces nouveaux arrivants. Pourtant, les promesses de paix se transforment rapidement en exploitation, et l'île d'Hispaniola, autrefois paisible, devient un lieu de terreur pour ses habitants. Colomb et ses hommes, en quête d'or, commencèrent à imposer leur domination sur les Taïnos, les forçant à extraire les précieuses ressources de l'île. Les premiers colons espagnols, encouragés par la couronne espagnole à ramener des richesses, usèrent de violence pour soumettre les populations locales. Le travail forcé dans les mines et les plantations devient monnaie courante, et en quelques années, la situation des Taïnos s'effondra. Mais au milieu de cette terreur, un homme se leva pour défendre son peuple. Atoué, un cacique taïno, connu pour son courage et sa détermination. Atoué est surtout célèbre pour avoir été l'un des premiers à résister à la domination espagnole. En 1511, chassé d'Hispaniola par les colons espagnols, Atoué recruta près de 400 guerriers indigènes, prêts à le suivre jusqu'à la mort. Ensemble, ils traversent l'océan en canoë pour rejoindre Cuba, où Atoué espérait trouver de nouveaux alliés parmi les populations locales. Sa première mission fut d'avertir les autres Taïnos de Cuba du danger que représentaient les conquistadors espagnols. Il leur expliqua que les Espagnols n'étaient pas les messagers de paix qu'ils prétendaient être, mais des oppresseurs guidés par leur soif d'or. Atoué, dans un geste symbolique, montra à ses compatriotes un coffret d'or, disant « Voici le Dieu que les Espagnols vénèrent. Pour cela, ils nous oppriment. » Cependant, les Taïnos de Cuba, pacifiques par nature,
refusèrent de croire que les Espagnols étaient aussi cruels que Hattuey les dépeignait. Ils préféraient éviter la guerre, car cela contredisait leur mode de vie. Face à leur refus, Hattuey décida de constituer une guérilla avec ses 400 compagnons. Leur première action notable fut de contenir les Espagnols dans le fort de Baracoa. Avec ses hommes, Hattuey tenta plusieurs attaques autour du fort, mais leurs armes, des lances, des bâtons et des pierres, ne pouvaient rien contre les armures métalliques et les armes à feu des conquistadors. Malgré leur bravoure, les forces indigènes furent rapidement surpassées. Hattuey, lui, finit par tomber dans un guet-apens tendu par les Espagnols. Capturé, il fut condamné à être brûlé vif, une exécution réservée aux hérétiques. Alors qu'il était attaché au bûcher, un prêtre espagnol s'approcha de lui pour lui offrir la possibilité de se repentir avant de mourir, et ainsi accéder au paradis chrétien. Dans un ultime acte de défiance, Hattuey posa une question au prêtre. « Y a-t-il des gens comme vous dans votre paradis ?» Le prêtre, pensant le convaincre, répondit « Bien sûr ». Hattuey rétorqua alors « Alors je préfère aller en enfer plutôt que de rejoindre les gens qui pillent, tuent et assévissent les innocents. » Hattuey fut exécuté par le feu le 2 février 1512, mais son esprit de résistance survécut bien au-delà de sa mort. Hattuey est considéré comme un héros emblématique dans toute la Caraïbe, et tout particulièrement à Cuba, bien avant l'apparition de figures telles que Fidel Castro. Son nom est devenu synonyme de la lutte contre l'oppression et le colonialisme. Aujourd'hui, à Yara, près de Bayamo, un pèlerinage annuel est organisé sur le site de son exécution. Cet hommage permet de se souvenir de son courage et de son sacrifice pour la liberté. Des totems et des monuments ont été érigés à son effigie à travers l'île, rappelant que Hattuey fut le premier à prendre les armes contre les conquistadors espagnols. Pour les Cubains, il incarne l'esprit de rébellion et demeure un symbole vivant de la lutte pour la dignité et la souveraineté des peuples autochtones. Et le peuple Taïnos, même si aujourd'hui il n'existe plus, ils nous ont laissé un héritage, surtout dans certains de nos mots, comme canoa, qui veut dire canoë, ou tabaco, qui veut dire tabac, ou barbacoa, qui veut dire barbecue. Et je viens de mettre fin à la légende du mot barbecue, qui beaucoup pensent que c'est français. Et non, c'est Taïnos. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire d'Hattuey vous a inspiré et ouvert les yeux sur l'importance de se battre pour la liberté. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode et rejoignez-nous sur Instagram, Facebook et X pour partager vos impressions. N'oubliez pas d'aller visiter notre site raconte-moi-son-histoire.com. Pensez à vous inscrire à la newsletter pour avoir des choses inédites. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. C'était Michael et je vous dis ciao.